Bonjour, bienvenue au webinaire du CSTC. Je m'appelle Yves Martin, je suis coordinateur des comités techniques et également expert en sécurité incendie. Alors on va aborder lors de cette formation d'une quinzaine de minutes les traversées de parois résistant au feu et principalement l'importance d'une bonne mise en œuvre. Alors, les objectifs de cette courte formation, c'est d'une part de montrer des exemples de mauvaise mise en œuvre pour attirer l'attention sur les points importants pour garantir une bonne mise en œuvre, et ensuite on va embrayer sur les solutions qui permettent justement de garantir cette bonne mise en œuvre de traversées de parois résistantes au feu. Les prérequis pour cette formation, ce sont les concepts de base et ici principalement la résistance au feu des parois. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des exigences? C'est très clair. Les différentes réglementations exigent que si un élément, que ce soit un plancher, une paroi, doit être résistant au feu, eh bien il en ira de même pour les traversées et tout autre affaiblissement. Ça, c'est la théorie. Ça, c'était la théorie, les exigences. En pratique, malheureusement, on rencontre régulièrement des défauts de mise en œuvre. Ici, un premier cas, un local technique qui doit avoir une résistance au feu de 60 minutes pour son mur, donc qui est garanti par l'épaisseur et le type de maçonnerie. Une ouverture est pratiquée pour faire passer des câbles électriques dans le cas présent. Malheureusement, aucune obturation résistant au feu n'est faite et donc la résistance au feu n'est pas garantie. Un deuxième exemple ici, donc on a affaire à un manchon résistant au feu, donc il y a un produit intumescent qui se retrouve à l'intérieur du manchon, qui lorsqu'il est soumis à une certaine température, donc de l'ordre de 100-150 degrés, va gonfler et va venir écraser la conduite combustible ici en plastique. Il faut bien entendu que ce manchon soit placé selon les prescriptions du fabricant, et donc notamment épouse bien la conduite qu'elle va protéger. Et donc en principe, pas question de venir rajouter ici, comme c'est le cas, des câbles électriques en plus. Alors ça, ce sont les plus gros problèmes que nous rencontrons sur chantier. C'est l'utilisation de mousse, résistant au feu ou pas, à toute fin possible et imaginable. Donc ces mousses, qui sont appelées RF, polyuréthane résistant au feu, peuvent effectivement garantir une certaine résistance au feu pour resserrer un joint linéaire entre deux éléments massifs. Donc par exemple, comme vous le voyez ici, entre une maçonnerie et un linteau ou un élément en béton. Et donc cette mousse-là, pour un joint limité, donc par exemple de l'ordre de 1 cm sur toute la profondeur de la traversée, va effectivement garantir pour cette application-là, donc l'obturation d'un joint linéaire, une résistance au feu de 60, 120, voire même 240 minutes. Mais ces mousses-là ne sont pas adaptées pour garantir la résistance au feu d'une traversée d'une paroi par une conduite combustible en plastique ou métallique. Ils ne sont pas prévus non plus pour faire le resserrage de chemins de câbles ou de câbles électriques à travers ici un mur en maçonnerie. Ici, un autre cas pratique avec de la mousse. Donc sur un chantier, un installateur fait un resserrage d'une centaine de traversées, de chemins de câbles, de conduites sanitaires, de conduits HVAC, avec une mousse résistant au feu. Il était marqué sur l'armoire bonne, résistance au feu de 4 heures. Dans la fiche technique, on retrouvait idéal pour de nombreuses applications, comme par exemple le calfeutrement de passage de tuyaux sanitaires, de systèmes de ventilation, de gaines, de joints de construction autour de portes, de joints linéaires, etc., etc. Après quelques recherches, on a constaté au niveau du fabricant que les seuls rapports d'essai disponibles, c'était pour le calfeutrement de joints linéaires résistants au feu. Et dans cette application-là, la mousse avait effectivement garantissé une résistance au feu de 4 heures, mais pas du tout pour toutes les autres applications qui étaient mentionnées ici. Alors cette petite vidéo montre un essai de résistance au feu, donc d'un mur résistant au feu, traversé par une conduite métallique d'un certain diamètre et obturé à l'aide de mousse polyuréthane monocomposant. Donc de l'autre côté du mur, nous avons l'incendie, donc le four, avec une augmentation de température en fonction du temps. Et vous voyez que dès le début de l'essai, un dégagement de fumée assez important se produit, donc du côté laboratoire. Donc déjà pas du tout idéal en situation réelle si on a affaire à une évacuation ou une intervention du service d'incendie. Et on voit que donc petit à petit la mousse qui se fait attaquer frontalement dans le four, mais également au niveau de la conduite métallique qui chauffe, donc il va vraiment attaquer la mousse sur toute la traversée du mur, que cette mousse-là va disparaître petit à petit et donc laisser l'ouverture complètement béante pour laisser passer les flammes et la chaleur et les fumées de l'autre côté de la paroi de compartimentage.
Donc ça, c'est pour bien illustrer qu'une mousse polyuréthane n'est pas résistant au feu pour l'application, notamment pour le resserrage de conduites métalliques ou plastiques. Pour aux conduits de ventilation, la solution classique, c'est la mise en œuvre de clapets résistants au feu. Donc cette illustration ici, donc vous voyez le conduit de ventilation qui est resserré uniquement à l'aide de mousse polyuréthane résistant au feu ou non, n'est pas une solution acceptable. La solution acceptable, c'est la mise en œuvre d'un clapet résistant au feu. Vous voyez ici, donc on a le conduit de ventilation qui est interrompu par le clapet résistant au feu. Mais très important, c'est que ce clapet résistant au feu soit bien placé. Dans le clapet résistant au feu, vous avez une lame qui est en situation normale est horizontale. Et lorsqu'il y aura l'incendie, à l'aide d'un fusible ou de la détection incendie, cette lame horizontale va se fermer et va être en position verticale. Très important, pour garantir la continuité du compartimentage, c'est que cette lame soit placée dans la cloison, dans la paroi résistant au feu. Donc ici, la position de la lame verticale en situation donc incendie est indiquée par cette bande orange, et donc cette bande orange doit se trouver à l'intérieur de la cloison pour que la mise en œuvre soit correcte. Très important aussi, c'est de garantir l'obturation résistant au feu entre la cloison ou la paroi et le clapet. Donc il faut ici un resserrage, généralement à l'aide de ciment, de plâtre ou de laine de roche, mais généralement pas à l'aide de mousse, qu'elle soit résistante au feu ou pas. Alors ceci, c'est notre best-of, ce n'est pas un montage du CSTC, c'est une photo qu'on a reçue sur un chantier. Donc vous voyez ici, c'est un manchon résistant au feu en rouleau. Donc il y a un produit intumescent qui va venir écraser la conduite pour fermer l'obturation. On y reviendra en fin de présentation avec un exemple. Mais donc là, il n'est pas raisonnable de penser que ce manchon-là va refermer l'ensemble des conduites en plastique ici. Donc première erreur, bien entendu. Deuxième erreur, il faut que ce manchon soit fixé mécaniquement ici à la dalle, ce qui n'a pas été fait. Troisième erreur, c'est garantir un bon resserrage entre la conduite et la dalle. Donc généralement, c'est à l'aide de mortier ou de laine de roche. Ici, c'est de la mousse, donc ce n'est pas correct. Et bien entendu, ici, la quatrième erreur, il y a des grosses ouvertures que vous voyez ici à gauche et à droite. Donc ça n'a évidemment, cette mise en œuvre n'a évidemment aucun sens. Donc on vient de voir toute une série d'erreurs sur chantier, d'erreurs de mise en œuvre. Donc pour rappel, la réglementation, l'exigence, demande que si un élément de construction, que ce soit un plancher, un mur, s'il doit être résistant au feu, il en ira de même pour les traversées, les affaiblissements. Il existe deux grandes pistes pour des solutions de bonne mise en œuvre. La première piste, c'est le suivi de ce qu'on a appelé les solutions types, et donc qui consiste à faire un simple resserrage au mortier ou à la laine de roche. Là, très important, c'est de bien suivre les conditions, notamment les diamètres maximaux pour lesquels ces solutions types peuvent être appliquées. La deuxième piste, c'est la mise en œuvre d'un dispositif d'obturation d'un fabricant bien particulier. Et là, très important, pour garantir la bonne mise en œuvre, c'est de suivre les prescriptions du fabricant. Alors regardons d'abord les solutions qu'on a appelées les solutions types de simple resserrage. Alors il existe deux solutions types. La première consiste en un simple resserrage au plâtre ou au ciment ou à la laine de roche tout autour de la conduite. Important à mentionner, c'est que cette solution ne s'applique pas pour les conduits de ventilation. Donc là, comme je le répète, un conduit de ventilation, généralement, on vient mettre un clapet résistant. Alors, le deuxième point important à mentionner, c'est que cette solution-là ne s'applique que pour les conduites simples. Qu'est-ce qu'on entend par conduite simple? Ce sont des conduites qui sont suffisamment éloignées l'une de l'autre pour qu'il n'y ait pas d'influence réciproque. Et qu'est-ce qu'on entend par suffisamment éloignées l'une de l'autre? Il faut que la distance entre ces conduites ou ces câbles soit plus grande ou égale au plus grand diamètre des deux conduites ou des deux câbles. C'est le petit schéma que vous retrouvez ici. Par ailleurs, c'est uniquement d'application pour les parois légères ou les parois massives ou les planchers. Et également, très important, c'est d'application jusqu'à un certain diamètre. C'est le diamètre que vous retrouvez dans le tableau ci-dessus. Il faut le lire de cette manière-ci. Vous avez dans la première colonne le type de conduite, donc plastique ou câble électrique, ou bien les conduites métalliques. Le type de resserrage, donc au mortier de plâtre ou de ciment ou à la laine de roche. Et là, dans la dernière colonne, dans le cas d'une résistance au feu exigée de 60 minutes, vous avez le diamètre maximum autorisé pour la conduite ou le câble pour lequel donc, cette solution type peut encore être utilisée. Donc, par exemple, si vous avez une conduite en PVC, donc en plastique, vous faites un resserrage au mortier de plâtre ou de ciment, ce sera OK pour autant que la conduite
plastique ait un diamètre inférieur à 50 mm. Si on a une conduite métallique, là on peut passer jusqu'à 160 mm et toujours utiliser donc cette première solution type. Alors la deuxième solution type, c'est plus ou moins le même principe, mais en plus du simple resserrage qui est ici au plâtre ou au ciment, on vient protéger la traversée de la conduite par un fourreau en PVC ou métallique. À nouveau, cette solution n'est pas d'application pour les conduits de ventilation. Son domaine d'application est le suivant, c'est uniquement pour les conduites simples, donc le même principe que précédemment, donc les conduites qui sont suffisamment éloignées l'une de l'autre. Ici, attention, uniquement pour les conduites en PVC, donc pas les autres types de conduites plastiques ou métalliques. Et, très important aussi, uniquement pour des parois ou des planchers massifs. Donc les cloisons légères en plaques de plâtre ne sont pas couvertes par ce domaine d'application de cette seconde solution. Et à nouveau, comme pour la première solution, il y a des diamètres maximaux qui sont associés à cette solution type que vous retrouvez ici dans le tableau. Donc, par exemple, si vous venez protéger la traversée de votre paroi par un fourreau métallique qui a une longueur de 14 cm, vous avez affaire à un jeu ouvert, j'y reviens juste après, eh bien vous pouvez utiliser cette solution type pour autant que le diamètre de la conduite soit de maximum 90 mm. Si par contre vous protégez par un fourreau, donc cette conduite par un fourreau de 30 cm, vous avez un jeu ouvert ou rempli à l'aide de laine de roche, là vous pouvez aller jusqu'à un diamètre de 110. Alors qu'est-ce qu'on entend par jeu ouvert ou jeu rempli? Un jeu ouvert, c'est un jeu qui est très petit entre le fourreau, que vous voyez ici en blanc, et la conduite. Par très petit, ça veut dire un jeu inférieur à 4 mm, donc ça veut dire que si c'est centré, on a 2 mm de chaque côté entre la conduite et le fourreau. Et donc dans ce cas-là, on a affaire à un jeu ouvert. Si le jeu est plus important, on a affaire à un jeu rempli. Très important aussi à mentionner, c'est que le resserrage entre le fourreau ici et la paroi massive doit être fait à l'aide de plâtre ou de ciment. Donc voilà, on vient de voir la première catégorie, ce sont les solutions types de mise en œuvre. Si on ne sait pas remplir les conditions, notamment par exemple parce que le diamètre est trop important, on va devoir placer un dispositif d'obturation d'un fabricant. Et là, très important, c'est de suivre les prescriptions du fabricant. Il existe toute une série de dispositifs d'obturation. Donc nous avons affaire d'une part à des manchons en applique, des manchons encastrés, des manchons en rouleau qui viennent épouser 2 ou 3 conduites en plastique, des coussins résistants au feu, donc ils sont vraiment bien resserrés, bien mis l'un contre l'autre, souvent utilisés plutôt dans l'industrie pour des solutions plutôt temporaires, des bandes résistantes au feu qu'on vient glisser à l'intérieur de la paroi, également pour tout ce qui est interrupteur et prise de courant, on peut mettre des blochets résistants au feu. Il y a des coquilles d'isolation, généralement en laine de roche avec parfois un coating qui recouvre la paroi, la coquille et une partie de la conduite. Et on a les fameux clapets résistants au feu, circulaires ou rectangulaires pour les conduits de ventilation. L'alternative au clapet résistant au feu pour les conduits de ventilation, c'est un conduit qui est lui-même rendu résistant au feu, donc de paroi résistant au feu à paroi résistant au feu. Et ici, une solution qui est régulièrement utilisée pour des câbles, des chemins de câbles, c'est faire une ouverture ici dans la paroi, la remplir avec des panneaux de laine de roche et compléter ça par un enduit résistant au feu sur ce panneau de laine de roche, en partie sur la paroi et également en partie sur le chemin de câble et les câbles électriques. Très important, c'est ici pour l'installateur, c'est de suivre les prescriptions de mise en œuvre du fabricant qui sont attestées, elles sont attestées par un rapport de classification et d'essai pour une application bien particulière sur le chantier. Un exemple de dispositif résistant au feu, ce sont les manchons en applique. Vous voyez ici un extrait de la fiche 3.1 de la unité 254 du CSTC sur les traversées de parois. Et cette fiche reprend les points d'attention que le placeur, l'installateur, doit se poser lorsqu'il va vouloir installer ce type de manchon en applique dans le cas d'une cloison légère traversée donc par une conduite combustible. Il doit vérifier l'état de la cloison légère, doit vérifier dans les fiches, les prescriptions du fabricant quel type de conduite combustible peut bien être utilisé avec ce manchon en applique. Est-ce que c'est une conduite en PVC, en PE, en PP? Quel est le diamètre maximum autorisé pour cette conduite? Quelle est la réservation et le jeu autorisé donc entre la conduite et la cloison? Quel type de resserrage doit être effectué ici? Généralement, c'est un resserrage à la laine de roche ou au mortier ou au plâtre. La fixation du manchon, donc généralement 2 manchons, un manchon de chaque côté,
à moins que le fabricant ait fait un double essai qui permette de ne placer qu'un seul manchon, et également le système de fixation de la conduite qui ne doit pas être trop éloigné de la cloison. Donc ces fiches-là sont à disposition dans la note d'information technique du CSTC, donc qui va attirer l'attention du placeur sur tous les points importants pour garantir un bon placement. Alors cette petite vidéo montre un essai de résistance au feu en laboratoire où sur la partie de droite on a une traversée d'une conduite en plastique non protégée par un manchon à l'intérieur du four, et la partie de gauche c'est exactement la même situation mais il y a un manchon à l'intérieur du four. Et donc on voit ici après 14 minutes la conduite à droite qui n'est pas protégée a fondu et le feu, les flammes, la fumée passent de l'autre côté, donc l'incendie se propage au-delà du compartimentage. À la partie de gauche, ça reste tout à fait intact, le manchon a réagi, a obturé l'ouverture et évite que le feu se propage de l'autre côté de la paroi. Donc, davantage d'informations, vous en trouvez évidemment dans la unité 254 du CCC, avec également toute une série de mauvaises mises en œuvre, d'exemples de mauvaises mises en œuvre, des exigences et d'autres fiches techniques. Pour plus d'informations, bien entendu, notre site cstc.be. Vous tapez via un moteur de recherche, notamment les mots-clés traversée de parois résistant au feu CSTC, vous allez retrouver nos articles et la unité 254. Également notre antenne norme sécurité incendie qui rassemble l'ensemble des publications sur le sujet de la sécurité incendie. Et bien entendu, notre service d'avis technique disponible pour les professionnels de la construction via le formulaire en ligne ou via le numéro de téléphone direct. Voilà, je vous remercie de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt.